Salut Loïc. Salut Fred. Et bonjour à nos auditeurs. Bienvenue dans ce 6e déjà épisode d'Airtime News, le podcast dans lequel on débriefe l'actualité des parcs d'attractions. Lors de notre dernier sondage, vous avez élu Mauka comme votre coaster préféré de Walibi Rhône-Alpes. T'es d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, il y a d'autres trucs qui sont quand même sympas, mais Oui, c'est ça. Mauka, c'est quand même très sympa. c'est le dernier. Très sympa. Générique. Vous en avez maintenant l'habitude, on se concentrera dans ce podcast sur l'actualité des 60 parcs que l'on couvre sur notre site. Alors, au programme aujourd'hui, Universal Studios Singapour, Walibi Belgium, Universal Epic Universe, Efteling, le Futuroscope, Europa Park et Canada's Wonderland. Et pas la D23. Et non, la D23, on en reparlera dans un autre podcast qu'on fera spécialement dédié à cette conférence Disney. Ouais, parce qu'il y a trop de trucs. Ouais. C'est parti. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. On commence avec Universal Studios Singapour. Donc le parc, il vient d'annoncer, il vient de diffuser des concept art et toutes les infos concernant leur prochaine zone thématique qui s'appelle Minion Land. Qui sera toute mignonne. C'est ça commence déjà les blagues. Donc la zone, elle a été annoncée en 2019, mais il a fallu attendre 2022 pour commencer la construction. C'est une zone qui remplace la zone thématique Madagascar, donc qui a fermé déjà depuis un petit temps. Et donc dans tout ce qui a été annoncé, on a appris donc qu'il allait avoir 3 petites zones en fait dans Minion Land. On a premièrement Minion Marketplace avec 3 boutiques. Comme sur Facebook. Marketplace sur Facebook. C'est ça. Donc 3 boutiques qui vont s'appeler Sweet Surrender, Pop Store et Fun Store. Ensuite, on a une toute petite partie qui va s'appeler Groo's Neighborhood, donc le voisinage de Groo. Le quartier de Groo. Et donc là, il y aura seulement une attraction, la célèbre attraction Despicable Me Minion Mayhem. Donc le simulateur de mouvement qui est déjà présent dans plein de parcs Universal où les visiteurs sont transformés en petits mignons. Voilà. C'est pas le truc debout là. Tu sais, non, c'est pas le truc, de Universal Studios Florida. Non, c'est pas celui-là. Et la troisième autre petite zone à l'intérieur de Minion Land, ce sera Super Silly Fun Land. Et donc en fait, ça reproduit le parc d'attractions qui est au bord de l'océan dans les films. Et donc on pourra trouver 2 attractions. Tout d'abord Buggy Boogie, donc c'est un carrousel. Ensuite on a Silly Swirly, donc c'est un aérotop jet de Zamperla, donc en gros c'est un carrousel volant. Il y a aussi 2 points de restauration, Super Hungry Food Stand, un grand restaurant, et Popanana. Et enfin 2 stands de jeux. Donc les stands de jeux que vous pouvez retrouver dans tout ce qui est foire, qui sont inspirés encore une fois de ceux qu'on peut voir dans le film. Il y a Space Killer et Banana Cabana. Donc voilà, toute cette zone ouvrira en 2025. Et pour info, on n'a pas encore de news concernant la zone Super Nintendo World qui avait également été annoncée en 2019. On ne sait pas encore si elle est d'actualité, puisque c'est un parc qui est situé sur une île, sur une toute petite île, au sein d'un grand resort qui s'appelle le Resort Sentosa. Et donc, ils doivent faire de la place s'ils veulent construire un nouveau land. Et donc, tout mignon là, ça remplace juste
Il y avait qu'une attraction de Madagascar? Non, il y avait 2 attractions. Ah oui, un carrousel. Il y avait le carrousel et l'énorme dark ride avec le bateau. Et donc j'étais un peu triste, moi, de voir disparaître ce truc, mais en fait, c'est quand même... c'est sympa. Il y a quand même plein de nouvelles attractions, un nouveau dark ride. Oui, c'est ça. En fait, pour les habitants de là-bas, ce sera bien parce que c'est quand même un land qui est apprécié, je pense, puisque c'est une licence qui est assez appréciée. C'est un land qui est présent dans beaucoup de parcs Universal. Par contre, c'est vrai que c'est un peu, entre guillemets, dommage, puisque ça supprime la seule zone thématique au monde qu'il y avait sur Madagascar. Même s'il n'y avait qu'une seule grosse attraction, c'était l'énorme dark ride dans un bateau. Ouais. Et la licence se fait vieille. Oui, je pense que c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a sur une île? Des palmiers. Non. Oui, du peut-être, sable. mais non. Autour de l'île, en fait. Des requins. Oui. Ah, c'est la bonne voie. Mais surtout des docks, des bateaux et des ports. Enfin, au moins un. Et donc, on va aller à Dock World. Walibi Belgium a enfin officialisé l'annonce de sa nouvelle zone, de son nouveau world qui s'appellera Dock World. Tout le monde le savait. Il n'y a pas de grosse surprise, mais en fait, eux, on l'avait dit dans un précédent podcast, ils n'avaient toujours pas officialisé le truc. Alors, tu parles de requins, c'est intéressant parce qu'effectivement, ils avaient fait tout un truc sur la Gold River avec des requins. Bon, là, ils parlent plus de requins. Peut-être que ça va venir plus tard. Donc, on a eu droit déjà à 2 vidéos qui nous annoncent le projet. La première où on voit Jean-Christophe Parent, donc le directeur du parc, en tchèque, non c'est pas tchèque, en magna du pétrole, avec ses lunettes de soleil et tout, au-dessus de Walibi, pour nous montrer ce que va être Dock World. Et la deuxième, c'est le premier rail qui a été installé sur le parcours de la montagne russe, puisque cette zone aura droit à sa propre montagne russe. Encore une, je crois qu'on avait calculé la dernière fois, c'est la 10e du parc. Je crois, qu'on avait calculé ça à 2. Donc 10e coaster, alors il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais quand même 10 coasters pour Walibi Belgium. Donc cette zone prendra place autour en fait du flashback. Le flashback, c'est le Flume, le parcours de bûche, qui sera rethématisé aussi. Autre attraction à être thématisée, le Psyché Underground, qui redeviendra en fait, j'ai envie de dire, la turbine. Et donc il y a déjà, on avait parlé du train qui avait changé, des visuels qui annoncent le Turbine Project, etc. Donc c'est déjà un peu lancé ce truc-là. D'ailleurs, ils ont fermé maintenant la zone entre Psyché et Flashback, et ils ont fait une nouvelle entrée et sortie en fait pour Psyché Underground. Donc ça avance quand même bien de ce côté-là. Il y aura un restaurant qui vendra des trucs de poisson. Ouais, oui, c'est logique. On verra s'ils trouveront leurs clients. Et une halle, donc une espèce de grand marché couvert, enfin grand, on ne sait pas si ce sera grand, mais de marché couvert qui normalement devrait être l'endroit où les sorties ou voire les entrées, je ne sais plus très bien, mais où il y a pas mal de choses qui vont converger, donc des différentes attractions. Et enfin, dernière information, le Dragon Boat. Ouais. Tu connais Dragon Boat, c'est quand même un monument chez Walibi. Des petits bateaux qui tournent en rond, les dracars, enfin voilà, il y en a beaucoup, il y en a un peu partout, il y en a à la récré, il y en a au parc Astérix aussi, de ce genre de bateaux. Eh bien, ils vont être rethématisés, et d'ailleurs, on a vu dernièrement les bateaux être enlevés de cette attraction. D'accord. Okay. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le prochain World de Walibi Belgium est lancé et qu'il ouvrira pour les 50 ans du parc en 2025. Bah dis donc, 50 ans, c'est pas mal, hein. On va parler maintenant de Universal Epic Universe. Tu me disais en off, grosse baguette. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont annoncé les informations concernant leur dernière zone, parce que du coup ils ont déjà annoncé toutes les infos pour le Land Central Celestial Park, ils ont annoncé toutes les infos pour Dark Universe, pour Super Nintendo World, pour la zone sur Dragon, et là ils viennent d'annoncer toutes les... Tu dis pas le nom de la zone sur Dragon? Non. How to Train Your Dragon. I Love Berk.
Et là, il vient d'annoncer du coup toutes les infos pour la dernière zone thématique qui sera sur Harry Potter et les animaux fantastiques. Donc la zone, elle s'appellera, ça on le savait déjà, The Wizarding World of Harry Potter Ministry of Magic. Et donc du coup, ça va recréer un Paris des années 20 pour inclure les animaux fantastiques, puisque tout l'univers d'Harry Potter, tous les films d'Harry Potter, même les livres, se passent à Londres, en tout cas en Angleterre, alors que les animaux fantastiques, il y a une partie qui se passe à Paris. Dans les années... Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Pourquoi il n'y a pas si longtemps que ça? On est en 2024, on est dans les années 20. Ouais, c'est ça. Petite question, quand est-ce qu'on va commencer à parler des années 20 de 2000? De 2000? Bah tu disais 2020, les années Si vous 2020. avez la réponse, laissez un commentaire. Bref, et donc quand les visiteurs ils passeront le portail, l'espèce de portail magique là qu'il y a au début de tous les lands, ils passeront ensuite sous la Phoenix Arch, donc l'arche du Phénix, puis arriveront sur une grande place qui s'appellera la place cachée, puisqu'en fait toute cette zone là c'est une zone cachée dans Paris, cachée des Moldus dans Paris pour les sorciers. Donc on trouvera premièrement une attraction, Harry Potter and the Battle at the Ministry. Donc là c'est sur Harry Potter. Donc les visiteurs vont entrer dans une station de métro, le métro flou. Ils vont voyager grâce à une poudre de cheminette dans le grand hall du ministère de la magie britannique, puisque tout Harry Potter se passe en Angleterre. Donc les visiteurs sont transportés en Angleterre. Et l'histoire de cette attraction, elle se déroule après la bataille de Poudlard. L'ordre a été restauré dans l'univers magique et au ministère de la magie, les complices de Lord Voldemort sont jugés pour leurs crimes, dont Dolores Umbridge, donc la femme en rose là, qu'on voit dans un des films, qui est dans plusieurs films. C'est le procès de Nuremberg en fait. C'est ça, mais pour les sorciers. Cool. Et donc, vous arrivez, les visiteurs arrivent pile le jour où Dolores est jugée. Voilà, donc vous montez dans un ascenseur direction le tribunal, vous retrouvez Harry, Ron, Hermione et l'ancien elfe de Maison de Dolores qui s'appelle Higgledy. Higgledy, je sais pas si je le dis bien. En tout cas, Higgledy. C'est ça. Et il se trouve que Dolores s'échappe du ministère, tente de s'échapper du ministère, avec l'aide d'autres mange-morts, donc des mange-morts Yaxley, Caro et McNair. Et elle tente de ramener Voldemort en réparant plutôt un retourneur de temps. Et donc vous êtes recruté par les trois héros et l'aide de maison, Higgledy, pour l'arrêter. Et donc, de ce qu'on a vu sur un concept art, en fait, vous serez dans des petites cabines. Donc j'avoue que je ne sais pas si c'est des petites cabines de tribunal ou des petites cabines d'ascenseur. Mais en tout cas, vous êtes dedans. Et en fait, c'est toute la cabine qui bouge. Je suppose que la cabine bouge sur un rail. Qu'il y aura des écrans, qu'il y aura des effets spéciaux, qu'il y aura des animatroniques, tout ça. Oui, parce que je rappelle que dans les livres et dans le film, les ascenseurs vont en bas, en haut, dans toutes les directions, devant, derrière, sur le côté, dans toutes les directions. Ils vont peut-être jouer là-dessus. C'est vrai. Donc, ce sera la seule attraction de la zone, puisque l'autre grosse activité, ce sera un spectacle, pas une attraction. Et donc là, le spectacle, c'est la première attraction sur les animaux fantastiques, ou du moins l'univers des animaux fantastiques, puisque vous arrivez dans le cirque Arcanus, qui est dirigé par un gars qui s'appelle Skender. Donc le cirque Arcanus, on le voit très brièvement dans les animaux fantastiques, quand ils sont dans Paris, là, qu'il y a plein d'animaux qui volent partout et tout. Donc vous rentrez dans la tente, vous arrivez dans le grand cirque, et donc là, l'histoire, c'est... Pourquoi dégueulasse? D'accord. Tu rentres dans la tente. Allez, hop. Et donc, vous arrivez ici, et en fait, Skender, il vient d'obtenir la mallette magique de Newt Scamander, donc avec la mallette où il y a toutes ces créatures. Et voilà, il va se passer des trucs, il va essayer de l'ouvrir, il y a des trucs qui vont en sortir, tout ça. Et donc, on pourra avoir des animaux fantastiques, donc par exemple le demi-guise, le Zoubou, le Kelpie, le Mooncalve, mais aussi Newt et aussi l'assistante de Skender qui s'appelle Gwenlyn. Voilà tous les protagonistes que vous pourrez retrouver dans ce spectacle. Donc à voir comment ils vont mettre ça en œuvre, mais l'idée est bonne. Oui, simple c'est ça. mais efficace. Bah, il va y avoir, je pense, plein d'effets spéciaux, tout ça. On se demande vraiment comment est-ce qu'ils vont faire ça. Ouais, on se demande comment ils vont faire ça pour que ça ait l'air un peu impressionnant. Puisqu'on le rappelle aussi, il y a un spectacle dans la zone dragon, justement, avec des énormes dragons animatroniques qui font plusieurs mètres
Et d'ailleurs, je sais pas si c'est un fake, parce que j'ai Mhm. pas vérifié l'info, mais il paraît qu'il y a des dragons qui volent autour. Enfin, Oui, ils font des tests. oui, Il y a j'ai eu vu des ça. photos J'ai vu ça, les dragons qui voleraient autour de la zone, ouais. autour de la zone, ouais. On Mm. verra bien ce que ça donne. Après, outre cette attraction et ce spectacle, il y aura 4 points de restauration. Donc il y aura un restaurant qui va s'appeler Café L'Air de la Sirène. Il y aura le Gobelet Noir. Donc ça, c'est plus un endroit un peu privatif pour les sorciers, les mauvais sorciers. Parce qu'en fait, il y aura une petite partie un peu, comment ça s'appelle dans les films, tu sais, l'allée des embrumes. C'est ça. Donc il y aura une petite partie un peu comme ça. Il y aura également un bar, le bar Moonshine, et un stand de bière au beurre. Oui, alors si c'est la même qu'on sert dans les expos, Ouais, hein, c'est pas. on n'est pas top, fan, hein. nous. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y aura également 4 boutiques. Donc la Cosmé Acajor Baguette Magique, les Galeries Marifiques, Tour en Flou, et ça c'est rigolo, j'avais pas capté avant, tu vois, mais une boutique qui s'appelle Caramel. Mais K.Ramel. Genre une personne qui C'est s'appelle drôle. Catherine, je sais pas. C'est un peu le Caramel. délire à Europa Park où on a Mac partout. Mac partout, exactement. Macaron. C'est ça. c'est ça. Et on précise également, il y aura des divertissements un peu dans toutes les rues, comme c'est le cas dans les autres de la zones. street atmosphere. C'est ça. Et plus aussi, parce qu'il y aura des sorciers et des sorcières, mais il y aura aussi, tu sais, t'achètes une baguette et tu fais des tours avec ta baguette en face des vitrines. Comme et il y a dans le chemin de traverse comme il y et a à Toverland aussi. Comme il y a dans tous les lands aussi Harry Potter. En fait. Donc avec toutes les vitrines et avec cette fois-ci des animaux fantastiques dans les vitrines, etc. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui a été annoncé. Donc il me semble qu'on a eu quand même toutes les grosses infos du parc Universal Epic Universe qui ouvrira en 2025. On reste dans la magie, puisqu'on va aller du côté d'Efteling. Alors que le Grand Hôtel, hein, l'Efteling Grand Hôtel est en construction et qu'il ouvrira en 2025, Efteling va aussi poursuivre la réhabilitation de son petit hôtel, donc de l'Efteling Hotel en fait. Ça fait déjà depuis un petit temps qu'il est en réhabilitation, depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs phases, ils ont rénové les chambres, ils ont rénové les façades, et maintenant en 2025 ils vont rénover le rez-de-chaussée. Avec le rez-de-chaussée qui contient donc la réception, boutique, restaurant, bar, etc., etc. Et puisque la storyline du bâtiment, c'est qu'il s'agit d'un château dans les airs, un château qui flotte, et bien qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Il y a la salle des machines et la salle de commande de ce château dans les airs. Et donc ils vont décorer ça avec des écrous, des instruments de mesure et tout. Il y aura même une aire de jeu avec plein d'instruments un peu steampunk. Voilà, donc ça a le mérite d'exister. Alors, par contre, info importante, l'hôtel sera fermé, et quand même pendant un bail, je retrouve la date du 6 janvier au 17 avril 2025. Ouais, 3 mois, quoi. C'est quand même pas mal. Alors, est-ce que d'ici là, le Efteling Grand Hôtel sera ouvert pour faire la balance ? Peut-être. Est-ce qu'on a une information sur l'ouverture du Grand Hôtel ? Non, commence pas. Je ne sais pas, parce que c'est court quand même. Vu l'état du chantier de Efteling Grand Hôtel, 6 janvier, c'est bientôt quand même. C'est demain. C'est ça, ouais. Et puis enfin, on a aussi, toujours du côté de Efteling, une date d'ouverture pour Danse Macabre. Et je te le donne dans le mille. Ça ouvrira Halloween. le 31 octobre. Alors direction le Futuroscope, on va faire un petit point rapide sur l'Aquascope, puisqu'en fait on n'en a pas encore parlé, en tout cas en détail. Donc l'Aquascope c'est quoi ? C'est le parc aquatique du Futuroscope qui a ouvert le 15 juillet dernier. Donc c'est un peu un des derniers gros bâtiments du resort à être construit, avec notamment l'Arena Futuroscope, les hôtels, l'hôtel Ecology, l'hôtel Station Cosmos, Le truc de vol là. le truc de vol Zero Gravity, toute la place centrale aussi qui a été refaite. Donc là, c'est un peu le dernier gros bâtiment du resort. Il fait quand même 7500 mètres carrés
en intérieur et 4500 m² en extérieur. Donc c'est quand même un énorme parc aquatique pour la région. Et il est divisé en plusieurs parties. On va aller quand même assez vite. On va pas aller dans les détails, On a tout d'abord le hub. Donc le hub, c'est quoi? C'est la tour, la grosse tour qu'on voit au centre. Donc c'est là d'où partent tous les toboggans, tous les plus grands toboggans. Et c'est cette zone-là qui fait le lien un peu entre toutes les zones. Est-ce que c'est dans ce bâtiment-là que tu as le toboggan bleu qui prend tout le c'est ça, okay. C'est ça, qui s'appelle très, Spiral, très je crois. Oui. Ouais, qui s'appelle Spiral, je crois. Donc la première grosse partie, ça s'appelle le Rift, et donc c'est là où vous allez pour faire les gros toboggans. Vous avez 8 gros toboggans sensation. Vous avez également une piscine à vagues qui s'appelle La Vague, et un restaurant qui s'appelle Cobalt. Donc ça, c'est toute la partie un peu sensation de l'aquascope. La deuxième partie, c'est les abysses de lumière. Donc là, c'est plus des activités. Donc par exemple, on a un peu toutes ces photos qu'on a vues sur les réseaux sociaux avec des grands écrans. Avec le fameux, à 180 la fameuse degrés, pieuvre, voilà. Là avec la grosse pieuvre, là c'est ça exactement. Donc avec l'aquaciné, avec la crique et avec aussi le canyon où vous pouvez vous balader. Vous avez l'impression d'être un peu dans un canyon, quoi. Donc là, cette grosse partie, les abysses de lumière, c'est toute la partie un peu expérientielle, on va dire, intégration avec des écrans, vous avez l'impression. Voilà, vous apprenez beaucoup de choses aussi sur apparemment l'histoire de l'aquascope, l'histoire de Kraki, la grosse mascotte en fait du parc qui a été créée. Donc c'est une mascotte, j'avais loupé ça. C'est Snorri version un peu parce CDA, qu'en fait, quoi. Ouais, un peu parce qu'en fait, cette grosse pieuvre qui s'appelle Kraki, donc on la voit là-dedans, mais en fait la zone réservée, la troisième grande zone, elle est réservée un peu aux enfants et elle s'appelle la faille de Kraki. Donc effectivement, on dirait un petit peu Snorri, donc c'est une grosse pièce violette. Et donc là, vous avez une grosse zone pour enfants avec plusieurs espaces aqualudiques, avec des fontaines, des aires de jeu, etc. Et la dernière zone, c'est la zone extérieure qui s'appelle la plage estivale. Et donc là, on retrouve une piscine, une plage et une lazy river à l'extérieur. Donc voilà un peu pour tout ce qu'on peut trouver à l'aquascope. Donc c'est un bel ajout. Ça a l'air d'être un très beau parc. En plus, j'ai vu même beaucoup de sites anglais, américains, en tout cas qui parlent anglais, faire des articles dessus, parce qu'en fait c'est vraiment une nouvelle expérience avec cette intégration d'écran, avec cette expérience qu'on trouve pas dans les autres parcs aquatiques en tout cas. Oui, et puis à son ouverture, il est déjà hyper complet. Ouais. Parce que si on pense à l'aquapark de Bellward, où ils ont ouvert tout petit en disant qu'il y aurait des extensions, c'est minuscule. Ouais, c'est ça. L'aquascope, ils ont directement tout bim, ouvert en se disant que, de toute façon, ils allaient faire le plein. On parlait de Snorri. Eh bien, nous revenons il y a quelques jours à peine d'une visite à Europa Park. Et Rulantica. Effectivement, visite d'abord de Rulantica. Oui. Alors, on a pris les billets de 17h. C'est ça. On a eu largement le temps de faire, alors pas tous les toboggans, mais tout ce qu'on voulait en tout cas. C'est ça, de voir le parc et tout. Beau parc. Mais magnifique. Franchement. Magnifique. Très bonne thématisation à fond, quoi. Et même du coup, c'est fou, même les extensions. Bon, j'avance un petit peu, mais même les extensions qu'ils ont fait. Donc, c'est quoi, Igedal, c'est ça qui a été construit après? Alors, Igedal et surtout la tour avec Viking Block ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et même ça, c'est marrant parce qu'en fait, on a l'impression que ça a pas. Enfin, on a l'impression que ça a toujours été là. Ouais, ils sont forts, les mecs. Non, franchement, ils sont forts dans l'intégration du truc. On dirait vraiment pas que c'est une extension, mais bien que ça fait partie ça a toujours fait partie du parc aquatique. Ouais, on y mange très bien. Oui. Il y a une bonne ambiance, surtout à l'extérieur, avec le DJ. Ouais, le DJ le soir. L'attraction, on a fait le quoi Tonnevirvel, je ne sais jamais le prononcer. C'est ça, je vais rien en gros, dans la gueule, mais c'était très sympa. T'as Watermania, non? Non, ça c'est sans père là. Non, ici c'est un splash. Un twist and splash. Mac Ride, du coup. C'est ça.
Et quelle bonne idée de mettre ça dans un parc aquatique. Bah ouais. Parce que alors on s'en fout d'être mouillé. Parce que franchement, ce genre de truc, il y en a un peu partout, hein, même si c'est des Watermania Zamperla, c'est le même principe. C'est le genre de truc, tu sors complètement mouillé. Et donc nous, on fait pas dans les parcs. Bah tu le fais que s'il fait 35 degrés. S'il fait 35 degrés. Mais là, quelle bonne idée, on a pu vraiment en profiter en étant mouillé. Et voilà, non vraiment, très très chouette attraction. Très beaux extérieurs, très beaux intérieurs. Moi, j'ai adoré Snorri Saga, une sorte de dark ride en fait, aquatique. Oui. Voilà, donc très très bien, on y mange bien. Est-ce que c'est excessif les prix ? Je sais pas. Je pense pas. J'ai non. pas l'impression, parce Je qu'on peut pense vraiment pas, y parce passer que, une journée c'est entière. ça, tu peux vraiment passer une journée, tu peux te détendre, tu peux aller faire des aires de jeu, tu peux aller faire des toboggans, tu peux aller dans la piscine à vagues, tu peux te balader, tu peux bronzer. Et on va dire une chose négative. Quoi ? Mais tout le monde va me taper dessus en me disant bah, enfin qu'est-ce qu'il veut lui ? C'est peut-être parce qu'il faisait très chaud, mais je trouvais qu'il faisait bouillant à l'intérieur. Vous trouvez pas ? Ah C'est oui, super chaud, oui. partout. Mais c'est vrai qu'il faisait quand Il même faisait extrêmement limite chaud. meilleur dehors. Mais c'est vrai qu'il faisait extrêmement chaud, même si on a Quand on besoin a d'avoir mangé, chaud. là, Mais oh là là. t'as besoin d'avoir chaud dans un parc aquatique, mais c'est vrai que là. Oui, mais tu vois, alors je reviens toujours à Walibi, mais Hmm. à Aqualibi, j'ai jamais eu cette sensation d'être oppressé tellement il fait chaud. Après, Ouais. il faisait quoi ? Il faisait 30 Ah degrés bah dehors. il faisait plus de 30 Donc, degrés dehors. Hein. peut-être que c'est lié. Ça joue peut-être aussi, ouais. Et alors, dernière chose, dernière petite critique, il n'y a pas l'annonce des temps d'attente. Non. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se lançait Ça, dans un c'est toboggan, chiant, il y en a ouais. un ou deux où on s'est quand même dit, oh là là, Ouais, qu'est-ce qu'on fait là ouais, quoi. ouais, C'est ça. super long, ça n'avance pas, Ouais. mais c'est normal, ce sont des toboggans. Donc, Oui, mais c'est quand même mais, extrêmement. ou alors c'est nous qui sommes un peu aveugles, mais on a aussi toujours eu l'impression de se lancer un peu à l'aveuglette. Hein. De se dire, bon, on va faire ça, on sait pas ce que c'est. Mais en il y fait, avait des panneaux, mais on les. mais en fait, c'est contrairement à justement à Aqualibi par exemple. Aqualibi, tout est marqué à l'entrée de. C'est plus petit aussi, c'est plus facile à gérer. Parce que Ouais. tu vois, dans le monde du froid, là où il y a tous les Ouais, toboggans, ouais. tous les escaliers s'entremêlent et donc on n'arrive pas à voir où on va. Mais bon, voilà, super parc, hein, vraiment. Ouais. À côté, donc au parc mécanique, à Europa Park, donc nous l'avions visité il y a quelques années. Oui. Et là, sans doute parce qu'il faisait très très beau, j'ai été, moi, personnellement, reséduit par ce parc. On a une meilleure expérience parce qu'effectivement, il faisait pas très beau la dernière fois qu'on y est allé. La dernière fois, il faisait pas très beau. Là, il faisait 30 degrés, quoi. Donc forcément, ciel bleu, 30 degrés, du monde. Mais ils sont super forts en opération. Ouais, franchement. Alors là, oui, franchement, oui, c'est le oui, truc, oui, je me oui. souvenais pas de ça, mais Europa Park, niveau opération, incroyable. En tout cas, les jours où on y Ouais, était, ouais. il y avait beaucoup de monde et pourtant ça filait. Mm. Et alors, je voulais dire aussi, peut-être que c'est parce qu'il y a des points noirs qui ont été gommés, comme le truc africain. Mhm. Enfin, moi, j'ai trouvé le parc magnifique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Première nouveauté, on a commencé par là, hein, parce que ça ouvre toujours un peu avant le reste. Et quand tout le monde attend à la barrière pour courir à Voltron, nous, on fait ça. le manoir. Donc, le Castello dei Medici, c'est le... Alors, je vais essayer de le dire en allemand. Le Geisterschloss. Le Geisterschloss, donc le château fantôme, en fait, qui était fermé depuis le 7 janvier 2024. Il a rouvert quelques jours avant notre arrivée, juste Ouais. pour nous. C'est ça. On avait demandé. Merci Roland. Ouais. Donc le 25 juillet, sous le nom donc, de Castello dei Medici, c'est dans la zone italienne du parc. Alors il faut bien se le dire, et quand je parlais de points noirs tout à l'heure, c'en était un. Oui. Avant, C'est vrai. c'était n'importe quoi. C'est vrai. Mais Il y c'était avait vraiment, les personnages d'Happy Family. C'était vraiment fourre-tout, quoi. Ouais. Je me souviens effectivement qu'on comprenait pas trop. C'était vraiment c'est une balade. Ouais. Une balade Et alors, dans chaque scène, dans il y le château avait, des monstres, quoi. il y avait 50 animatroniques Ouais, parce c'est qu'ils ça. récupèrent tout, ils se disent bon, ça, on ferme cette C'est attraction-là, ça, mais on va c'est mettre ça dans c'est le ça, château fantôme. c'est Donc, ça. ça n'avait aucune cohérence. Ici, alors, je suis bon public, moi, pour les Dark Ride parce que j'adore ça, mais si on veut être tout à fait honnête, ça reste un Dark Ride moyen. Oui. On n'est pas sur On du n'est pas sur, Disney ou du Universal, oui, on va pas oui, se oui, mentir. oui. Quand on voit que la stretch room, tout tremble Ouais, quand ça s'arrête. ouais, D'ailleurs, ce ouais. n'est pas un ascenseur, mais on voit Oui. les tableaux qui s'étirent, qui tremblent, on voit que c'est Ouais. une toile. Mm. Ça reste moyen, mais je trouve que l'expérience globale, elle n'a rien à voir avec ce que c'était avant. C'est très très sympa. hein. Et moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré ce nouveau château des Médicis. Et en plus, j'ai fait un peu un mix des deux. Quoi. En plus, ils ont encore une fois intégré une attraction à l'Adventure Club of Europe. Mhm, Donc là, ouais. c'est eux, on en parlera tout à l'heure avec Voltron. Donc c'est l'univers étendu d'Europa Park, en fait, Oui. où ils essayent de lier toutes leurs attractions et leurs hôtels avec le Cronassar, par exemple, Mhm. entre elles, via ce club d'explorateurs.
Pour faire vite, la storyline de l'attraction est celle-ci. Donc vous avez la famille des Médicis qui s'amusent bien, hein, ils sont prospères, ils sont riches et tout. Et qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils ne voulaient pas mourir. Et donc ils ont fait de la magie noire et du coup ils ont été maudits. En gros c'est ça, mais ça tient la route, c'est joli. La question que je me pose, et tu vas peut-être m'y répondre parce que toi tu t'étais pas penché avant sur l'attraction, est-ce qu'on comprend tout ça si on n'a pas lu ça avant ? Je t'avoue que non. En fait, non, mais en fait, je suis en train de me dire, peut-être que c'est expliqué dans l'ascenseur, mais on comprend rien à l'allemand. Peut-être. Il y a un énorme truc où nous, on se met en off, là, tu vois. Nous, on attend que ça passe. Ouais, effectivement. C'est vrai. Ah bah oui, à mon avis, c'est ça. Non, mais en fait, alors, moi, ce que je trouve bizarre, du coup, à ce moment-là, c'est que le Dark Ride, il commence directement quand les Médicis sont... Maudits. Justement maudits. T'as pas ce truc de quand tu commences, ils sont, entre guillemets, humains, et après, ils deviennent maudits. C'est normal, puisque le château, il est maudit. En fait, l'histoire, c'est qu'une dame de l'Adventure Club vient enfin pénétrer dans ce château. Donc, en fait, ils sont maudits. Déjà. Ah, ouais, d'accord. Mais peut-être, en fait, j'ai répondu à ma question tout seul. Peut-être que dans la stretch room, en fait, ils expliquent. C'est peut-être ça. Parce que sinon, ouais. moi, je connaissais l'histoire parce que j'y avais travaillé, enfin, j'avais travaillé dessus. Mais j'avais pas compris. Mais je comprenais, tu vois, l'autre qui fait léviter sa boule. Ok, il est en train de faire de la magie noire. Et puis, on descend dans les enfers petit à petit parce qu'ils sont maudits. Enfin, bon, bref. Ouais, ok. Et c'est pas tout. Parce qu'avant de parler de Voltron, parce que c'est quand même la grosse nouveauté de cette année, il y aura une nouvelle attraction l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, comme Walibi, le parc fête... C'est 50 ans. Tu suis, c'est bien. Alors c'est pas que une nouvelle attraction, c'est aussi un nouveau film, un film d'animation. Le premier, qui aura Ed et Edda, donc les deux mascottes du parc, comme vedettes. Donc en fait, ils font l'inverse de Disney. C'est marrant parce que Europa Park, il est toujours un peu sur les traces de Disney. Hein. Là, c'est du parc, ça passe au film. Une histoire de bagnole. Alors moi... le Grand Prix, la course, un peu, genre un peu... J'aurais préféré un truc un peu plus aventure qu'un truc moteur, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très On ira le grave. voir quand même. On ira sans doute le voir. Et ce qui est important, c'est qu'ils vont, de ce film, faire une attraction. Une attraction qui sera normalement... Alors, on n'a pas eu de confirmation. On sait où elle se situera. Elle se situera à la place du carrousel tournant, là. Et heureusement qu'ils l'ont viré celui-là, parce qu'on l'avait fait il y a 2-3 ans. Là. C'était un truc sur Rulantica hyper long, on était seul dans le truc. Et on se demande pourquoi. Et donc c'est sous le Food Loop du Luxembourg. C'est ça, donc la pyramide, le dôme, enfin je sais pas comment on appelle ça, le cône. Bleu et jaune. Oui, dans lequel il y a aussi la gare du monorail, une des gares du petit monorail. Et donc ça devrait être, mais on n'en est pas sûr, enfin on n'est pas sûr parce qu'il n'y a pas eu de confirmation officielle, ça devrait être un gameplay theater, donc de MacRide évidemment, MacProduct. Et d'ailleurs on en ouvre un aussi à Paulson Park par exemple, qui s'appellera Ghostly Manor. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Donc c'est un truc qui tourne, en gros... J'avais expliqué, expliqué dans le dernier et on en était venu à la conclusion que c'était Champifolie mais en plus grand. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est pour 2025, on verra ce que ça nous réserve. Alors je sais pas si c'est voulu, si c'est le calendrier, ils auraient quand même pu ouvrir Voltron en 2025 pour les 50 ans. Non ? Ou alors ça sera exceptionnel, je sais pas. Oui, mais ouais, on verra. Et donc Voltron maintenant, puisqu'on était là-bas pour ça, pour le quartier croate. Quartier croate, magnifique. Donc, quartier croate, on a été voir le quartier du Liechtenstein aussi, le tout petit, mais il n'y a toujours pas de quartier belge. Non. Alors on avait émis des hypothèses, souviens-toi. Hein. Oui, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'on avait dit déjà ? Une attraction sur les frites déjà. Ouais, mais on avait l'emplacement aussi. Oui, c'était... Ah oui. Spices, le restaurant africain là qui veulent virer. C'est ça. Eh bien, le restaurant, vous en faites une friterie une fois. Et en face, il y a une pelouse, il n'y a rien. Et vous mettez un petit... Et l'aire de jeu aquatique, tu mets des mannequin pieces partout. Des mannequin pieces partout. Voilà. Donc, Roland, Michael, si vous voulez, on est là. Non, mais c'est quand même incroyable. On a le Parlement européen en Belgique. Oui. Toujours pas de quartier belge. À chaque fois, tu le dis. Allez, c'est vrai. Bon. Donc, Voltron, qu'est-ce qu'on dit ? C'est bien ou c'est pas bien ? C'est très bien. C'est exceptionnel. Par contre, c'est punchy, mais... Et c'est long. Oh, c'est long. Alors, c'est très long et c'est très punchy. Je dis pas que c'est trop punchy. Les gens vont dire... ils se plaignent toujours. Je dis pas que c'est trop punchy, mais peut-être que un peu moins rapide, ça aurait été pas mal aussi. Moi, c'est pas ça qui m'a choqué, je te l'ai dit. Hein. Moi, la puissance, ça allait. Moi, c'est la longueur. À un moment donné, ça n'en finissait plus. Alors, là aussi, les vont râler parce qu'ils vont dire, ils se plaignent que c'est long. Mais voilà. Mais je trouvais ça long. Alors, ça n'a pas gâché mon plaisir, hein, mais je me suis dit long. Et pourtant, encore une fois, les opérations, ça roule. Oui. On a quand même vécu une frustration.
C'est de pas avoir dans la file d'attente, il y a le truc électrique là qui fait le thème de Voltron. Pour ceux qui connaissent l'attraction, on venait de passer les vitres où on voit plus rien. Ouais, quand tout ça a en haut, déclenché, tout en haut, juste avant de monter à bord des trains. Et donc 60 minutes affichées, et je crois qu'on les a fait. Mais oui, en fait, mais dans toutes les attractions, quand c'était marqué 60, 45 ou même 20 minutes, on a toujours fait le temps qui s'était marqué. Mais moi, ce que je voulais dire, donc on les a faites, ces 60 minutes, mais il y a tellement de trucs à voir dans la file que moi, ça m'a pas pesé. Non, ça va. En plus, on était hyper excités de le faire. Et on essayait de digérer notre petit-déj aussi. Donc, avant de le faire. 60 minutes, c'était pas mal. C'est Voltron, évidemment, qui retient toutes les attentions, mais on a aussi une nouvelle zone sur la Croatie, parce que la femme d'un des Macs est croate. Il faut savoir ça. Oui. C'est celle qui a écrit le livre de recettes qui est vendu dans les boutiques. Oui. Donc il y a la boutique, Souveniri di Nicolai, je sais pas quelque chose comme ça. Ouais. Vous avez le dôme, le Traum Z Zone, donc le dôme des rêves qui a été déplacé là. Alors on n'a pas eu la même expérience, moi j'ai kiffé. En gros, ils reprennent la storyline de Voltron qui dit qu'on peut voyager via l'électricité pour nous faire un tour de la Croatie. Ouais. Moi, j'ai passé un bon moment sur ces énormes c'était vraiment genre contemplatif. Moi j'aime bien le contemplatif. Ouais, moi j'étais un peu moins fan, mais oui, effectivement. Mais en plus, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont trouvé enfin une place à ce dôme. Avant, il était un peu là perdu entre la Grèce et la Russie. Ils avaient mis Snorri, souviens-toi, pour faire la pub de Rolantica. Oui, on l'avait vu, je m'en souviens. Et faut pas se mentir, on savait pas très bien quoi faire de ce dôme. Là, il a sa place et ça fait une deuxième attraction. À côté, il y a la petite expo aussi. Oui, sur les trouvailles, inventions croates. Très sympa. Il y a l'animatronique. Et alors, il y a le petit show d'animatronique qui a lieu toutes les demi-heures, je crois, avec 3 animatroniques, je crois. Je sais pas si toi qui l'as vu, non ? Oui, toi tu étais en train de faire des achats. Oui, effectivement. Tu étais en train de faire le shopping service et ça prenait des plombs. Chaque fois, on te demande une fiche d'identité. Mais donc, oui, alors j'ai rien compris parce que c'était en allemand. Je me rappelle pas s'il y avait un passage en anglais. Je crois que c'était en allemand, mais voilà, et encore une fois, c'est comme pour le château des Médicis. En gros, les animatroniques, ça reste Europa Park, mais c'est pas horrible. Non. Donc c'est très sympathique. Et avec les petits toits qui couvrent les animatroniques dans les maisons, c'est rigolo. Ouais. Et enfin, pour être complet, il y a encore le vendeur de glace, la Vanda machin. Truc, ah oui, d'accord. Avec plein de goûts de glace. Donc, pour faire la synthèse, très belle zone. Très belle zone. On va aussi avouer qu'on s'est pas appesanti forcément là-dedans, dans cette zone. On a fait le coaster. Parce qu'à part Voltron, après tu vas regarder, puis après en fait non. Et aussi, très bonne intégration avec la zone Grèce juste à côté. Oui, c'est des pays qui sont plus ou moins voisins. Oui, mais ça fait pas, tu vois, ça fait pas un gros choc. C'est pas choquant. Non plus. Ouais. Non. Quand on passe dans la zone russe après, c'est plus compliqué. Ouais. Mais qui est toujours là d'ailleurs, la zone russe. Ouais. Bon. Est-ce qu'on a encore autre chose à dire sur Europa Park ? On a fait en jeu des finales. Il y a le Ice Show. Le Ice Show. Ah oui, toujours oui. Alors, d'abord, si tu veux bien. Quoi ? Parlons du 4D. Oui, parce que si jamais vous devez aller à Europa Park, vous n'avez pas encore découvert l'univers électrique, on vous conseille de commencer par le 4D. Oui. Parce que nous, en fait, donc le 4D, moi je m'étais un peu renseigné. Le 4D dans le quartier français, dans le cinéma 4D. Cinéma magique. Moi je m'étais un peu renseigné, donc je connaissais plus ou moins la storyline. Les puristes nous diront, mais dans la file d'attente, si vous regardez bien, vous comprenez. Oui, c'est vrai, mais quand même, commencer par le film, ça vous permet... Donc le film, en fait, c'est la storyline de l'attraction. On raconte que Nikola Tesla est abordé par quelqu'un de l'ACE, l'Adventure Club of Europe, dont on parlait tout à l'heure, et qu'il va en fait développer son idée de pouvoir voyager via les courants électriques. C'est ça. Et il y a plein d'ennemis qui viennent, des soldats qui veulent son expérience, etc. Et en fait, nous, on a fait ça en dernier. Oui, et donc du coup, on a vraiment tout compris. Et surtout, parce que pour l'attraction, c'est pas dérangeant, mais surtout le show sur glace dont tu voulais parler, Energize. En fait, moi, j'ai rien compris. Non. Je trouvais ça très joli, mais j'ai rien compris. Et puis, quand on a vu le film 4D, on s'est dit, ah, ok, c'est ça le soldat qui arrive en plein milieu sur la glace. C'est ça. Et pour donner un petit avis sur le show sur glace, ils sont quand même doués, les gars. Très sympa. Alors moi, je trouve toujours qu'il y a un petit côté un peu kitsch, voilà. Mais pour la prouesse technique... Je trouvais que ça allait encore, là, niveau kitsch. Ouais. Mais pour les athlètes, en fait, qui sont sur la glace, c'est vraiment incroyable. Il n'y en a qu'un seul qui est tombé, j'ai noté. Mais voilà, ça vaut pas les 10 chutes de Elsa la dernière fois qu'on est allé à Disney on Ice. Mais il paraît que c'était une figure très compliquée. Oui, tout à fait.
Maintenant, on peut parler de Joséphina ? Oui, on peut parler de Joséphina. Parce qu'on n'était pas allé à Europa Park depuis l'ouverture de Joséphina, et donc la rethématisation du truc africain, là. Ouais. Très joli. Très joli. Les bateaux sont très sympas. Ouais, la décoration est très très sympa. On voit qu'elle a déjà pris un coup de soleil. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve, les faux arbustes, là. Mais ça passe, c'est joli. On a fait aussi l'autre bateau, je sais plus comment il s'appelle. Mais... Le balade sur le Danube, là. Ouais, le truc sur le Danube. Ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. Très sympathique aussi. Oui. Les pistolets, c'est vraiment le truc à guicheur et qui entube tout le monde. Donc il y a des pistolets, on a l'impression qu'on va pouvoir tirer. Et j'ai entendu des enfants qui disaient allez, on y va, on fait ça. Et en fait, le monsieur les active de temps en temps. Bah oui. Et c'est pas foufou. Dès que tu croises un autre bateau, quoi. Et enfin, je peux dire enfin Oui. La zone autrichienne qui était partie en fumée, qui a été reconstruite en 1 an. Ouais. Coup de cœur. Ouais. Le parcours des Yomis, là, puisque donc les Yomis, c'est ces espèces de petits trolls bleus qui se retrouvent un peu partout, dans la forêt de Grimm, dans le quartier autrichien essentiellement, et dans Joséphina. C'est très joli. Nous, on n'a pas tout fait parce qu'il y a des trucs où il faut escalader et tout, mais voilà, le flux s'intègre super bien. Ouais, Alpen Express et Alpen Express, du coup, ça nous a valu un nouveau crédit puisque ça a été reconstruit. Nouveau train, très joli. Mais vraiment, c'est une très, très, très belle zone. Ils ont fait un petit rocher en souvenir de la grotte des diamants avec un petit mineur au-dessus, là. Ouais, avec émouvant. La date. Avec la date. Ouais, c'est émouvant. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour d'Europa Park ? Il me semble qu'on a fait le tour. Bon, après, une autre petite nouveauté, c'était le film sur les Yomis à Grimm. C'est vrai, dans Grimm. Bon, ça reste un petit truc pour les enfants. Oui, voilà, c'est ça. Et je peux dire que j'aime toujours aussi bien Arthur. Ouais. Bah, je le sais, bien. Tu me l'as fait faire 10 fois. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est bien. On se demande ce qu'ils vont faire quand... Ah si ! Allez, tu comprends en montage si c'est pas pertinent. D'accord. Mais on s'est demandé dans la file, puisqu'il y avait un peu de file, si un jour il perdait la licence d'Arthur, qu'est-ce qu'il ferait ? Et on s'est dit, les Yomis. Les Yomis, ouais. Ça serait trop bien. Yomis. Bon, en attendant, profitons d'Arthur. Dernière grosse news de ce podcast, direction Canada's Wonderland, donc situé... je vais dire Wonderland, au Canada. Au Canada, tout à fait. Donc ils ont annoncé il y a quelques semaines leur nouveauté 2025, ce sera une montagne russe qui va s'appeler Alpen Fury. Et donc ce sera une montagne russe qui partira de la Wonder Mountain. Donc la Wonder Mountain en gros c'est... c'est le target, quoi. C'est leur icône. C'est le château des parcs Disney. En fait, au bout de la grande allée de l'entrée, vous avez la Wonder Mountain. Voilà, une et Kings énorme Dominion, montagne. c'est une tour Eiffel. Voilà, c'est ça. Et donc, vous avez une énorme montagne. La montagne russe, elle débutera à compter de la montagne et elle passera dans la montagne. Toute cette montagne, ça fait partie de la zone thématique qui s'appelle International Festival et qui changera de nom à l'arrivée de Alpen Fury pour s'appeler Alpenfest. Et donc Alpen Fury, ce sera quoi ? Ce sera le plus long, le plus haut et le plus rapide launch coaster du Canada, qui sera construit par Premier Rides. Donc ça fera 1000 mètres de long, 50 mètres de haut et ça ira jusqu'à 115 km/h. Il y aura 2 lancements, donc 2 propulsions. Il y en aura une au début, puisque vous faites un mini passage dans la montagne, et ensuite il y en aura une à la verticale, qui sera située au milieu de la montagne. Donc ça fera comme si vous sortiez de la montagne, puis ensuite vous faites tout le chemin, tout le tracé, et tout le tracé en fait il est le long de l'avenue principale, à gauche de l'avenue principale, presque jusqu'à l'entrée. Donc ce sera vraiment un parcours tout en extérieur, qui va complètement changer la skyline du parc en fait. Et donc un launch vertical. Un peu comme le Beyond Vertical de Voltron. Oui, Voltron c'est ça. Sauf que eux, c'est Beyond. C'est ça. Tout à fait. Et il y a aussi un autre record que la montagne russe va battre. Ce sera le launch coaster avec le plus d'inversions en Amérique du Nord. Il y en aura 9. C'est quand même énorme. 9, n'est-ce pas ? Voilà. Et on termine avec la storyline de l'attraction. Donc la storyline, c'est quoi ? C'est les villageois qui habitent à la base de la montagne ont arrêté de faire des expéditions il y a des décennies, parce qu'en fait, il y a plein de légendes qui se sont propagées disant que la montagne abriterait des bêtes et des forces mystiques. Il y a une de ces légendes qui a retenu leur attention surtout,
et qui raconte qu'à la base de la montagne, il y a le feu et la glace qui se rencontrent pour créer une puissante force naturelle qui est à la fois terrifiante et impressionnante. Et donc du coup, cette légende, elle est célébrée tous les ans par les villageois via le festival par les villageois via le festival de l'eau et de la glace. Et vous, en tant que visiteur du village, vous arrivez au moment de cette célébration. Et pour les plus courageux, vous êtes invités à monter dans cette montagne russe qui fait un peu office de traîneau pour vous emmener au cœur de la montagne, rencontrer le feu et la glace. Ah, ils ont travaillé. Hein. Bah ouais, hein, ouais. Hein. Non mais franchement, ouais, tout à fait. Donc ouverture en 2025. Voilà mon cher Loïc pour les grosses baguettes, les grosses actus. Maintenant on va passer aux brèves avec d'abord le parc Spirou. J'allais dire parc Spirou, il a de l'actu. Oui, il a de l'actu puisqu'il a racheté Wave Island, donc le parc aquatique qui était situé juste à côté. Et du coup... il y a les mascottes qui se baladent maintenant. Il y a Spirou qui se balade dans Wave Island, tout va bien. Bon après, pourquoi pas, hein, s'ils avaient l'occasion de le faire. Mais je me dis que ça peut être sympa parce que ça permet aux gens de prolonger leur expérience là-bas. Parce que le parc Spirou, c'est vrai qu'il a une mauvaise réputation, on va dire, oui, par rapport aux fans. Et là, un parc aquatique avec, je veux dire en plus situé dans le sud de la France. Bah, il se fait plein d'attractions nouvelles d'un coup là. Ouais, c'est ça. Spirou, c'est ça. Oui, et puis ils sont situés l'un à côté de l'autre, donc pourquoi pas. Oui. On va parler de Six Flags et de Cedar Fair, puisque leur fusion est enfin terminée. Donc il y a déjà un petit temps, il me semble, on avait annoncé que Six Flags rachèterait Cedar Fair. Donc le groupe américain Six Flags rachèterait le groupe américain Cedar Fair. Donc, et d'ailleurs, il y a eu des rumeurs comme quoi ça allait pas se faire, puis ça se fait, puis c'était la saga. C'est ça. Et donc c'est les deux plus gros groupes américains opérateurs de parcs d'attraction. En fait, c'est vraiment voilà, Six Flags, je suppose que vous en connaissez beaucoup, parce qu'ils portent tous le nom Six Flags. Par contre, c'est vrai que Cedar Fair, il n'y en a aucun qui porte ce nom sauf Cedar Point. Mais par exemple, dans le groupe, vous avez également Knott's Berry Farm, situé en Californie, et justement Canada's Wonderland, dont on vient de parler. Et donc, cette fusion, ce rachat par Six Flags a été acté officiellement le 1er juillet 2024. Et donc, tous les parcs Cedar Fair deviennent maintenant des parcs Six Flags. Pour l'instant, ils ne changent pas de nom. Je ne pense pas qu'ils vont changer de nom parce que refaire la pub pour tous ces parcs-là sous un nouveau nom, je pense que c'est moyen. Mais du coup, ils sont tous maintenant partis de Six Flags et le groupe devient le plus gros opérateur de parcs d'attractions en Amérique du Nord. Puisqu'ils ont des parcs aux États-Unis, au Mexique et au Canada, avec 42 parcs. Donc c'est quand même énorme, avec aussi des parcs aquatiques, puisque certains parcs ont des parcs aquatiques. Machin et tout. Ouais. Oui, Canada, Wonderland, ils ont aussi un parc aquatique attenant. Enfin, voilà, Et tu parles des noms, changement de nom, je crois qu'ils vont garder leur identité propre. C'est juste une réunion de parcs. Parce que moi, la question que je me pose, je te l'ai déjà demandé aussi. Est-ce que les Looney Tunes qui sont Six Flags vont passer dans les Cedar Fair, et est-ce que Snoopy probable, je suis pas sûr, moi. Est-ce que les parcs vont pas garder leur propre identité? Ce serait bizarre quand même. En plus, les parcs Cedar Fair, ils investissent à fond dans Snoopy pour l'instant. Ouais, ils ont tous ouvert plein de trucs. Ils ont tous ouvert plein de trucs Snoopy. Je vois mal débarquer les Bugs Bunny dans... Ouais, mais après, il faut aussi réfléchir à une question pour attirer des visiteurs, parce qu'en fait, Snoopy, il est que dans les parcs, donc du coup anciennement Cedar Fair. Maintenant, il suffit que tu mets Snoopy dans un parc Six Flags éloigné de tous les autres parcs Cedar Fair où il y a un Snoopy. Bah, des gens vont être contents, quoi. Les enfants vont être contents de voir Snoopy dans ce parc-là. Eux, ils s'en foutent. Ils n'ont pas cette vision-là, tu vois. Moi, je me dis, tant que Peppa Pig n'arrive pas, tout va bien. Non, Peppa Pig, c'est pour les parcs Legoland. Ouais, ils ont bien fait de choisir Peppa Pig. La récré des Trois Curés. Donc, ils ont ouvert cette année, vous le savez, on en a déjà parlé, la vallée des dinos avec un nouveau coaster Zamperla, je reviens pas là-dessus. J'avais dit dans mon article que c'était la zone où il y avait déjà le cinéma 6D. On en a fait quelques-uns des cinémas, ces derniers temps, des 6, des 7, des 8D. Là, c'est 6D. Et on s'était dit, bah ouais, est-ce que c'est dans la zone, est-ce que c'est pas dans la zone? En fait, c'est dans la zone puisqu'il a été renommé le Ciné des Dinos
et qu'ils diffusent un film Restart and Wave, donc en gros, ce sont les grands producteurs de films de parcs d'attractions, qui date quand même déjà de 2016 et qui s'appelle Dino Safari. Et donc, voilà, la boucle est bouclée. Moi, je trouve ça sympa d'intégrer même si le film n'est pas exceptionnel. La zone, c'est sympa. Voilà. Ouais. Et ils ont déjà annoncé leur nouveauté 2025. Et nouveauté exceptionnelle pour ce parc, c'est quand même, ça reste un petit parc régional, même s'ils ont Vertica, un gros coaster, ils n'avaient pas non plus des attractions à sensation extrême. Ouais. Et là, ils vont ouvrir une tour de chute qui ne sera pas moins que la 3e plus haute de France. C'est fou ça. Hein. Incroyable. La médaille de bronze, puisqu'on sort des Jeux Olympiques. Ouais. Alors, petit questionnaire, alors je fais genre, mais en fait, tu as la réponse devant toi. Qui est le Léon Marchand des tours de chute? Ah, ça, je savais que c'était Nigloland. Nigloland avec 100 mètres. Voilà, le donjon de l'extrême. Oui. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, comme quoi, ils ont quand même des trucs. Hein, la médaille d'argent, c'est... Alors, Parc Spirou, mais c'est vrai que je ne savais pas, avant que tu me le dises, je ne savais pas que Parc Spirou... Avec 90 mètres de haut, 90 mètres de haut. Alors, il faut savoir que le parc a publié cette information-là en mettant une photo du donjon de l'extrême de Nigloland et un petit libellé avec l'aimable autorisation de Nigloland, enfin bon, bref. Et donc, on suppose, mais on n'a pas de certitude non plus, que ce sera une tour Funtime. Donc, le même modèle finalement que le donjon de l'extrême. Voilà, ça serait cohérent. En plus, j'ai peur de me tromper, mais Funtime fait quand même dans les tours relativement hautes, pour des budgets relativement... J'insiste sur le relativement, mais c'est moins cher qu'une tour Intamin. Donc on peut penser effectivement que ce sera du Funtime. Un petit point rapide sur les quelques attractions, les quelques nouveautés qui ont ouvert depuis notre dernier podcast. Donc on a le Country Beer Musical Jamboree à Magic Kingdom qui a ouvert le 17 juillet. Donc c'est la rethématisation de Country Beer Jamboree, avec l'intégration de musique Disney, des nouveaux costumes, donc par exemple avec des musiques de Zootopie, de la petite sirène, d'Aladin, de Mary Poppins, etc. Donc ça a ouvert, et on a également Drayton Manor qui a ouvert sa montagne russe, donc qui a finalisé sa nouvelle zone western qui s'appelle, on le rappelle, Frontier Falls, et donc sa nouvelle montagne russe qui s'appelle Gold Rush et qui est un Family Lift and Launch Coaster d'Intamin. Donc voilà, pour Drayton Manor, leur zone Far West est terminée, donc voilà pour les ouvertures. On a découvert un nouveau parc aussi, situé en Alsace. En fait, on va pas se mentir, c'était sur le retour d'Europa Park. Oui, c'est ça. On a découvert Didiland. Alors Didiland, c'était un parc assez surprenant. On y a vu vraiment le potentiel de ce parc. C'est un parc qui est quand même assez étendu, avec une rivière, je sais pas si c'est une rivière ou un cours d'eau, enfin peu importe, de l'eau qui coule au milieu, des petits ponts, plein d'espaces verts, et plein d'attractions aussi. Oui. Alors, on a vu certaines critiques de certains visiteurs sur les réseaux qui disent attraction de foire. Oui, mais ils ont plein d'attractions. Et de toute façon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont forennes, comme dans pas mal de parcs. Maintenant, nous, ce qu'on y voit vraiment, c'est le potentiel de ce parc. Tout à fait. Je pense qu'il ne faudrait pas grand-chose pour en faire un grand parc, personnellement. Tout à fait. Ils ont vraiment beaucoup de place pour pouvoir mettre de nouvelles attractions. Ils ont beaucoup d'attractions, donc ils peuvent, on va dire, les thématiser. Ils ont la possibilité de thématiser des attractions parce qu'ils ont beaucoup de... Tu vois, le Flume, par exemple, le parcours de bûche, il prend énormément de place, ils ont plein de place, donc ils peuvent le thématiser, même si c'est pas dans leur... Le coaster Socket aussi. Même si c'est pas dans leur priorité pour l'instant, je pense. Je pense que comme tous les petits parcs, ça doit être compliqué aussi, d'un point de vue financier. En tout cas, ils continuent à investir, puisque... une nouveauté est attendue cette année. Alors, il y a eu des petits problèmes, nous a-t-on dit, de livraison. Donc, il devait ouvrir courant juillet. Finalement, la nouvelle attraction, qui sera un coaster, ouvrira normalement. Il n'était pas sûr quand même. Il n'était pas sûr, mais normalement fin août. Et ce sera un Spinning Coaster SBF Visa Group. Donc, encore une fois, petit modèle, petit constructeur. Oui, mais adapté au parc. Et il y a l'ambition de vouloir proposer des nouveautés. En fait, qu'est-ce qu'on dirait de ce parc? C'est surtout que je pense que... Enfin, je pense pas, on est certain, on n'est pas la cible. Oui. C'est pas les... Et c'est pour ça que quand on voit des critiques de coaster fans,
en fait, qui sont construites et on ne peut pas leur dire qu'ils ont tort forcément de ce qu'ils disent, mais je pense qu'on doit aussi avoir la vision de la famille et des enfants. Ah, et nous, les ça, enfants hein. qu'on a vus là, ils s'éclataient. Bah oui, c'est ça, la donc thématisation, c'est pas la chose à laquelle ils s'intéressent. Eux, c'est les attractions, les attractions. Donc, Voilà, et pour le coup, il y a un panel d'attractions tout de même assez incroyable. Et puis, on tient quand même à remercier le parc parce qu'ils nous ont accueillis un peu comme ça à la dernière minute, mais de manière très très sympathique. tout à fait. Voilà, ils savent recevoir. Petite info concernant Tokyo Disneyland, donc le Space Mountain du parc a fermé le 31 juillet dernier, donc on savait depuis déjà un petit moment, puisque ça va être complètement transformé en un nouveau Space Mountain hyper moderne, hyper design. Vous pouvez aller voir sur notre site, il y a un article qui est consacré à la reconstruction de Space Mountain, et donc il rouvrira en 2027, donc dans 3 ans. Petite info également concernant l'Iceberg, puisque vous l'avez tous vu passer sur les réseaux, leur parc aquatique qui devait ouvrir cette année, Oceana, a complètement brûlé le 12 février. Pourquoi tu rigoles? Ouais. Oh, c'est pas drôle, il y a quelqu'un je qui est rigole mort. pas. Si, tu rigoles. A complètement brûlé donc le 12 février, ou du moins une grosse partie, et le parc a annoncé qu'il souhaitait le reconstruire. Et apparemment, ils souhaitent le reconstruire pour l'ouvrir, pas pour le rouvrir. Pour l'ouvrir, ils vont le reconstruire, mais ils vont le fermer. pour l'ouvrir donc d'ici environ 2 ans. Donc à voir. Alors on est toujours dans l'univers des parcs d'attractions, mais on part des vrais parcs d'attractions pour aller dans le monde virtuel. Petite news vite faite parce qu'on aime bien ce jeu. Ouais. Planet Coaster, on attendait depuis très longtemps une suite, Oui. et ils viennent d'annoncer un deuxième volet, donc un Planet Coaster 2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un jeu de création de parcs d'attractions. Ouais. Donc un jeu de simulation. Et dans les grandes nouveautés, pour ne pas rentrer dans des trucs trop techniques, parce que vous en fichez peut-être, en gros, on va pouvoir aussi créer des parcs aquatiques. C'est ça. Donc c'est très sympa. On attend beaucoup le jeu parce que ça fait depuis pas mal de temps que Planet Coaster 1 est un peu laissé à l'abandon parce qu'il n'y a aucune nouveauté depuis déjà plusieurs années. Donc on est content d'avoir des nouvelles attractions dans Planet Coaster 2 et des parcs aquatiques, en effet. Concernant le Puy du Fou, il y a eu une première concertation que le parc a lancée au Royaume-Uni, puisqu'il souhaiterait y créer un nouveau Puy du Fou. Donc on le rappelle, il y a déjà 2 Puy du Fou pour l'instant, un Puy du Fou en France, un Puy du Fou en Espagne. Il y a également une expérience Saga, qui s'appelle Saga, qui est à Shanghai en Chine, mais ce n'est pas un parc, c'est juste une grosse, énorme expérience. Baguette. Grosse expérience. Et donc, ils ont annoncé, Puy du Fou, qui voudrait bien s'implanter au Royaume-Uni, donc plus précisément à Bicester, je sais pas comment on dit avec l'accent anglais, qui se... Moi, je connais Winchester. Non, donc du coup, Bicester, qui est situé près d'Oxford, donc c'est au nord de Londres. Tu vois, en belge, moi, j'aurais dit Bicester. Ouais, voilà, Bicester, voilà. Et on peut quand même préciser que cette ville... ce petit village, cette petite ville de Bicester, elle est située à 1 heure de là où potentiellement Universal construirait son prochain parc d'attractions, puisque eux aussi, ils s'intéressent au Royaume-Uni pour créer leur prochain parc, qui sera potentiellement le premier sur le continent européen. C'est quand même dingue parce que on avait tous prédit qu'avec le Brexit, tout le monde fuirait l'Angleterre. Ouais, et là maintenant, ils vont tous là-bas. Il y a un truc. À mon avis, il y a un truc. Il y a un Ça truc. doit être louche. Je sais pas. Et enfin, les news d'ATN, on va se concentrer surtout sur nos dossiers, parce que vous savez, des articles, on en pond tous les jours, on les met à jour très 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 régulièrement, mais vous savez, on a ouvert une section dossier, et on a écrit 2 nouveaux articles, un sur nos amis de Ballmove et sur leur nouveau coaster, Ballmove et ENICE, leur nouvelle expérience de coaster, donc un Spinfinity. Spinfinity Coaster. Vous pouvez avoir tous les détails sur ce type de coaster. Et un autre que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire sur une attraction disparue. En fait, non, elle est toujours là. Mais en partie. Voilà. Sur le Studio Tram Tour Behind the Magic du Walt Disney Studio. Donc voilà, si vous avez envie de vous informer un peu autrement, c'est pas de l'actualité vive, c'est vraiment un dossier sur un point précis du monde des parcs d'attractions. Eh bien, on vous invite à aller les lire.
On vous remercie d'avoir écouté ce 6e podcast de l'équipe d'Airtime News et on espère qu'il vous a plu. Oui. Sachez qu'on va bientôt enregistrer également un nouveau podcast consacré uniquement aux annonces faites lors de la D23 Expo à Anaheim, donc sur tous les parcs Disney, toutes les nouvelles expériences, toutes les nouvelles attractions qui vont arriver dans tous les parcs Disney. Oui, pour donner un peu les coulisses, on pensait intégrer ça à ce podcast-ci, mais on est déjà à plus d'1 heure. Ouais, donc on s'est dit que ça allait être un peu trop long. On fera un épisode spécial. D'ici là, si vous n'y tenez plus, tous nos articles sont déjà sur le site. Donc vous pouvez déjà avoir toutes les infos sur le site. Et si vous êtes trop feignasse pour lire, eh bien vous attendez notre prochain podcast. Pour en savoir plus donc sur l'actualité, non seulement de la D23, mais aussi de tous les parcs dont on a parlé aujourd'hui, eh bien, je le redis, rendez-vous sur notre site airtimenews.org et sur nos différents réseaux. Tu nous les énumères Oui, bien sûr, Facebook, Instagram et X. Et bien sûr, rendez-vous très bientôt, on vous l'a dit pour la D23, donc pour un nouvel épisode d'Airtime News, le podcast.